Je réalise cette vidéo pour les personnes qui sont frustrées de ne pas pouvoir prendre du poids correctement malgré un apport calorique suffisant. Parce que c'est vrai qu'on entend partout autour de nous les gens qui sont en surpoids, voilà, on parle des solutions toutes faites, des régimes détox, tout ça. À la limite pour eux c'est même plus facile de perdre du poids finalement que nous, ceux qui sont en sous-poids finalement, pour en prendre. Et les solutions pour ceux qui sont en sous-poids, à part dire il faut que tu manges plus, il n'y a pas grand chose derrière. Et moi je voulais te faire part de mon expérience et de mon ressenti à ce sujet. Parce que dans une autre vidéo, si tu as écouté mes anciennes vidéos, effectivement j'ai dit qu'une période je faisais que 49 kg pour 1,75 m à cause justement d'événements qui ont été assez catastrophiques pour moi et d'un régime alimentaire drastique parce que j'avais éliminé complètement le gluten et le lactose du jour au lendemain et je suis passé d'un régime protéiné avec beaucoup de féculents à uniquement des fruits et des légumes mais en large quantité. Alors j'ai ressenti un bien-être au début mais après j'ai eu une grande fatigue et une grande perte de poids, donc je me suis dévitalisé si tu préfères. Mais toi, si tu me regardes, que tu n'as pas fait ce genre de régime, que tu n'as pas vraiment eu d'événements négatifs dans ta vie, il faut aussi regarder du côté de tes pensées. Parce que même si tu n'as pas eu d'événements difficiles, peut-être que tu as tendance à tergiverser beaucoup. Ce sont beaucoup aussi les personnes mentales qui ont du mal à prendre du poids parce que justement, ils activent trop leur système qu'on appelle le système nerveux sympathique. Alors bien qu'il s'appelle sympathique, c'est justement l'inverse. C'est ce système-là qui se met en action quand il y a un stress. Et quand ce stress est chronique, eh bien c'est tout ton organisme qui est en état d'inflammation chronique. C'est un peu comme s'il y avait le feu partout dans ton organisme et qu'à chaque fois tu déplaçais les brigades d'intervention pour éteindre les incendies partout. Mais quand tu as tes brigades d'intervention qui sont sur le terrain à agir, ils ne peuvent pas s'occuper justement du carburant que tu es en train d'ingurgiter. Ils sont ailleurs. Donc quand ils sont ailleurs, eh bien la tâche n'est pas correctement remplie. Donc dans un premier temps, si malgré ton apport calorique suffisant est là, si tu fais du sport régulièrement, surtout avec des charges lourdes et lentes, tu sais, pour prendre du poids, normalement on soulève lourd et on fait des mouvements lents. Si malgré tout ça et un bon repos, ça ne fonctionne pas, il faut regarder du côté mental. Bon, bien sûr, il convient également de consulter des médecins pour voir si tu n'as pas une inflammation au niveau de ton estomac, ton intestin. Parce qu'effectivement, si tu as un intestin qui n'est pas bon, qui est poreux, là aussi, ça va être difficile d'assimiler les nutriments. Et si tu es en sous-poids, je pense aussi que tu as tendance à être frileux, à avoir froid facilement. Et quand on a froid comme ça, eh bien, c'est très difficile déjà d'être détendu. Tu as ton corps qui se tend. Tu as tendance même à aller aux toilettes plus fréquemment, donc d'uriner fréquemment. Et quand tu urines fréquemment, eh bien, tu perds des nutriments essentiels. Surtout si tes urines sont abondantes et de couleur très claire. Alors souvent on te dit ouais c'est bien quand tu urines clair, c'est top et tout. Mais moi je te dirais qu'il faudrait quand même que ce soit légèrement foncé. Et parce que si c'est que couleur eau, ça veut dire que tu n'élimines pas beaucoup de toxines, de déchets. Et donc c'est vraiment des nutriments qui partent dans les urines. Et alors moi ce que j'ai fait pour essayer de reprendre du poids, donc malgré l'apport calorique suffisant et un repos plus conséquent, c'est que j'ai consulté, justement je t'ai parlé d'acupuncture, de médecine chinoise, tout ça. Parce que justement j'avais une faiblesse au niveau des reins. Et en augmentant la vitalité au niveau des reins, eh bien, la chaleur interne a tendance à s'élever plus facilement. Donc si la chaleur interne de ton corps s'élève plus, donc déjà c'est signe de meilleure santé. Et c'est signe aussi que ton corps va moins se tendre. Donc s'il se tend moins, tu as moins tendance à utiliser ton système nerveux sympathique. Et oui, tout est lié, c'est corps et esprit. Mais ça, on ne t'en parle pas beaucoup dans les médias. Parce qu'on se concentre justement sur que l'aspect calorique, ce qu'on voit. Mais les pensées, bien entendu, on n'en parle pas. À chaque fois, on n'en parle pas. Et si tu as du mal aussi à prendre du poids, regarde du côté relationnel, ton rapport avec les autres. Parce que souvent, si tu es sur la défensive en mode nerveux ou en mode je veux être invisible, inconsciemment, ton corps aussi peut-être faire perdre du poids. Tu sais, il y a les gens qui se voûtent parce qu'ils ont peu confiance en eux, mais il y a aussi les gens qui perdent involontairement comme ça du poids parce qu'ils ne veulent pas être trop remarqués.
Et donc, pour ne pas se faire remarquer, bah justement, si on est plus maigre, on passe plus discrètement. Alors, je sais, ça peut paraître complètement dingue, mais le corps a des mécanismes que tu ignores. La pensée est très forte. Tu es capable de te détruire comme de te construire. Les gens aussi pensent que plus on va dans l'âge en avançant, plus le corps va aller en dégringolant. Alors oui, bien sûr, plus l'âge avance, plus le système immunitaire est faible, ça on le sait. Mais si tu te mets ça en tête, forcément, tu vas, là encore, tu vas aller vers une pente qui n'est pas bonne. Justement, ton corps est capable de grandes choses. Et dis-toi que malgré ton âge, tu es capable de te réparer. Certes, plus lentement, mais tu es capable d'inverser une tendance. Ce n'est pas parce que tu avances en âge que c'est foutu. Voilà. Donc cette vidéo était pour ceux et celles qui ont du mal à prendre du poids. Je pense qu'il y a un aspect mental à traiter en priorité pour justement que l'assimilation se passe plus correctement. Voilà. Et regarde aussi peut-être, j'allais oublier, du côté des intolérances alimentaires. Parce que peut-être que tes intolérances alimentaires, peut-être que tu es intolérant au lait ou au gluten, et du coup tu inflammes toute ta paroi au niveau digestif. Et là, si c'est enflammé là-dedans, eh bien, pour ingurgiter les aliments, c'est aussi compliqué.